La fin de l'effroyable crocodile. Conte animalier africain de tradition orale, lu par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre. Autrefois, un effroyable crocodile nommé Candu vivait dans le grand fleuve. Il était si fort et si puissant que nul ne l'égalait, pas même le lion Samba, qui lui céda de son plein gré le règne sur les animaux. « Tu es fort, Candu, et tu es puissant, plus fort et plus rusé que moi. C'est à toi d'être le roi des animaux, lui dit-il. » Candu était respecté de tous ses sujets, mais les hommes le détestaient. Il appréciait la chair humaine, et il ne se passait pas de semaine sans qu'il n'attrape et ne mange un villageois. Les plus courageux des chasseurs tentèrent de le tuer, mais en vain. Candu était plus rusé qu'eux. Il passait des soirées entières à se vautrer dans l'eau près de la berge, mais sans y grimper, car il savait très bien que les hommes l'y guettaient avec leurs flèches et leurs lances. Quand tout le monde se persuadait qu'il était parti ou qu'il était mort, il émergeait brusquement au milieu des femmes occupées à leur lessive, en attrapait une et l'entraînait sous l'eau. Candu était vraiment très malin. Les villageois en voulaient au sorcier Dibing, incapable d'imaginer un puissant sortilège qui les débarrasserait de Candu, ainsi qu'au chef Ibaki, incapable de lui régler son compte par les armes. Tous les efforts furent vains. Finalement, le chef Ibaki réunit son peuple et lui dit : « Ni le sorcier Dibing ni moi ne parvenons à briser le pouvoir du terrible Candu. Si toutefois quelqu'un arrivait à le tuer et à recouvrir son bouclier de sa peau, je lui donnerais 20 boutons de laiton, 20 sacs de sel et 20 chèvres. » C'étaient là de grandes richesses que maints hommes convoitaient. Personne cependant ne voulut avoir affaire au crocodile. Personne, sauf un jeune homme nommé Suba. Suba n'était ni très fort ni très courageux, mais il était rusé. Il se dit : « Candu est très rusé. Pour le vaincre, il faut se montrer encore plus malin que lui. » Suba prit une lance et un bouclier en bois et alla se promener le long de la berge du grand fleuve. Quand les gens lui demandaient pourquoi il se promenait ainsi, il répondait : « Je m'en vais chasser le crocodile Candu. » Et quand il lui demandait pourquoi son bouclier n'était pas tendu d'une peau de bœuf, comme celui des autres chasseurs, il se contentait de sourire. « Je recouvrirai mon bouclier avec la peau du crocodile Candu. » Et Suba continuait à arpenter la berge, sans pour autant s'occuper du crocodile. Les gens ne faisaient plus attention à lui, pensant qu'il avait l'esprit dérangé. Les animaux, en revanche, furent intrigués par son comportement étrange. Ils envoyèrent le lion Samba pour l'interroger. « Qu'as-tu à rôder par ici ? » ?»« Je suis venu chasser le crocodile Candu, » répondit Suba. « Et quand penses-tu le faire ? » ?»« Bientôt, à la pleine lune. » Quand le crocodile connut la nouvelle, il en rit. Mais au fur et à mesure que la lune grossissait, il commença à s'inquiéter, se demandant s'il n'y avait pas du vrai dans les propos de Suba. Il savait que les hommes étaient très malins et qu'ils pouvaient même l'être plus que lui. Candu décida d'en avoir le cœur net. Il guetta Suba pour l'attaquer sur la berge. Effrayé, le jeune homme ne sut par où s'enfuir. Il joua alors le tout pour le tout. « L'heure n'est pas encore venue, crocodile Candu. La lune ne sera pleine que la nuit prochaine. » »« Et qu'arrivera-t-il la nuit prochaine ? » ?»« T'as faim, crocodile Candu ? » »« Tu as peut-être la prétention de me tuer, » hurla Candu. « Je voudrais bien, mais je ne suis pas assez fort pour cela, » répondit Suba. « Tes ennemis, cependant, viendront à mon aide. » Le crocodile s'étonna. « De quels ennemis parles-tu ? » ?»« Des autres animaux, » rit Suba. « Du lion Samba, de l'éléphant Goro et de tous les autres. Tu crois qu'ils t'obéissent parce qu'ils t'admirent ? En réalité, ils te craignent, et comme la peur côtoie la haine, demain ce sera la fin de ton règne. » Le crocodile se fâcha terriblement. « Mais moi je ne les crains pas, je vais le leur montrer !» cria-t-il en se hâtant d'aller punir ses sujets.
Suba le suivit lentement. Quand les animaux comprirent que Candu était venu les attaquer, ils se liguèrent contre lui. L'éléphant Goro lui écrasa la tête comme une noix de coco. Suba dépouilla le crocodile et recouvrit son bouclier en bois de sa peau. Il vendit les boutons en laiton et le sel qu'il reçut du chef, et conduisit désormais ses chèvres paître sur les pâturages du bord du grand fleuve.